ou un test d'entraînement de programmation. Je m'appelle Adrien Joly, je suis enseignant dans une classe post-bac d'étudiants qui apprennent à faire de la programmation JavaScript dans le cadre euh, d'une première année où ils font aussi du design, du marketing, du HTML, du CSS, etc. Et je vais vous présenter un outil que j'ai développé pendant cette année, même depuis 1 an et demi maintenant, qui sert en fait à me faire gagner énormément de temps sur l'évaluation des étudiants, en leur faisant en fait passer à la fois des QCM à chaque séance, et à la fois j'utilise le même outil pour les examens de chaque semestre, afin de pouvoir faciliter la notation, pour savoir qui a écrit le bon code, qui a fait des fautes dans son code, etc. Ça me fait gagner énormément de temps parce que ça m'évite de regarder le code à la main et de faire les mêmes annotations pour tous les étudiants qui ont fait les mêmes bêtises dans leur code. Donc on va commencer simple aujourd'hui, on va faire un QCM, je vais vous montrer comment marche l'outil et on va le tester étape par étape pour voir comment ça fonctionne et après je vous parlerai des autres possibilités qu'il y a avec cet outil. Alors l'outil s'appelle JS Test. Là je viens à peine de télécharger en fait le contenu de toute la suite. Je vous présenterai au fur et à mesure ce que la suite contient. La première étape, en fait, elle consiste à écrire l'énoncé du QCM qu'on va vouloir faire faire à nos étudiants. Et j'ai écrit pour ça un guide qui est en langage Markdown, mais qu'on peut donc lire quand même si on comprend un peu l'anglais. En gros, pour faire très rapidement, ce fichier explique que toute la rédaction de l'examen se passe dans un répertoire qui s'appelle Exam Data. Et ce dossier contient plusieurs fichiers. Initialement, il n'en contient qu'un seul, qui s'appelle exam-config, qui va servir à déterminer le nom de l'examen, du test ou du QCM, ainsi que le nombre de points par exercice. Et c'est aussi le moyen dans lequel on va définir où est-ce que les réponses vont être stockées et est-ce qu'elles vont avoir besoin d'être stockées. On va y revenir plus tard. Ensuite, quand on crée un exercice ou un examen, on va avoir le choix entre deux types d'exercices. Soit un exercice de type quiz, qui est un QCM en fait, donc une question avec plusieurs réponses possibles, soit un exercice de code, où là l'étudiant sera invité à écrire du code qui sera évalué par le logiciel, pour savoir combien de points il a pour l'exercice. Donc pour l'instant, on va juste s'intéresser à un exercice de type quiz. En fait, ici, ce qui est expliqué, c'est que chaque exercice, qu'il soit de type quiz ou code, il doit être écrit dans son propre fichier Markdown à l'intérieur du dossier exam data. Donc là, en l'occurrence, on va créer un fichier qui va suivre ce schéma-là. DD, on voit que c'est le numéro en fait, de l'exercice. Donc nous, on va l'appeler 01. Et là où j'ai mis des T, c'est soit quiz, soit code. Nous, on va choisir quiz pour l'instant. Donc je vais récupérer ça et je vais créer un fichier dans ce dossier. Je vais l'appeler 01 et je vais le mettre de type quiz. Donc là, on a un fichier exercice 1 quiz template qui est aussi en Markdown. Donc c'est le langage qui est utilisé notamment par GitHub pour faire du texte enrichi, mais qui reste lisible sous sa forme texte. Et donc, tel que c'est expliqué dans ce document, en fait, un exercice de quiz, il est assez facile à formuler. Il suffit d'écrire sa question, et ensuite, il suffit de marquer des réponses préfixées par un tiret ou une étoile. L'étoile, en fait, quand on la met à la place d'un tiret, elle permet d'indiquer quelle réponse est la meilleure, en fait. Quelle est la bonne réponse à cette question. Donc pour l'instant, je vais juste copier ça tel quel. On va mettre... qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Quelle instruction n'existe pas en JavaScript? Et là, on va mettre plusieurs mots-clés. On va mettre for, on va mettre while, on va mettre quelque chose qui n'existe pas, par exemple void, et ici on va mettre return. Donc là, évidemment, la bonne réponse c'est void. C'est un mot-clé qui existe en C, mais pas en JavaScript. Du coup, j'ai écrit ma question, j'ai écrit les différentes réponses. Je vais sauvegarder mon fichier. Et ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va pouvoir le tester en fait depuis notre machine. Première chose que je vais exécuter, c'est npm test, qui va s'assurer que mon fichier non seulement est valide, mais qu'en plus
si jamais un étudiant répond les bonnes réponses, il a bien le bon nombre total de points, ce qui est bien le cas ici. En répondant toutes les bonnes questions, on a bien un point puisqu'on n'a fait qu'une seule question. Deuxième étape, je vais le tester en local, mais avec l'interface web que verront les étudiants. Donc pour ça, je vais démarrer un serveur web qui va réutiliser l'exercice qu'on vient de rédiger. Et il suffit d'aller sur le port 8080 pour voir à quoi ressemblera l'interface que verront les étudiants. Donc ici, j'ai simulé un étudiant qui se connecterait et qui aura un numéro d'étudiant. Donc là, on est l'étudiant numéro 794. À chaque fois que je rafraîchirai la page, on aura un numéro différent. Vous verrez plus tard que ça a un intérêt pour tester les variantes. Donc, quand l'étudiant se retrouve sur la page d'examen, en fait, on peut lui laisser ici quelques instructions. On verra plus tard aussi qu'il pourra s'identifier. Et ensuite, on voit les exercices. En l'occurrence, on n'en a qu'un seul. Donc, on a une partie QCM avec une seule question. On retrouve notre question ici. Et si je mets la bonne réponse, pour l'instant, il n'y a aucun retour sur l'interface, si ce n'est le fait que la réponse est apparemment stockée. Et quand je fais un rendu de copie, en bas, donc une fois que l'étudiant a fini de saisir ses réponses, il appuie ici. Et là, il se retrouve avec le calcul de sa note et le nombre de points par exercice. Ici, vous voyez qu'il y a un petit cadre jaune. En fait, ce cadre jaune, il permet à l'étudiant, quand il est en tout cas dans un mode d'auto-évaluation, de savoir pourquoi il s'est trompé, enfin, quelle était la bonne réponse à cette question. Donc maintenant qu'on a vu que notre QCM a l'air de fonctionner, on va quand même le réexécuter. Donc là, c'est comme si je m'identifiais en étant un autre étudiant. J'ai un numéro d'étudiant différent, je suis 707 cette fois-ci. Je vois que si je mets la mauvaise réponse et que je fais mon rendu, j'ai bien 0 points. Okay, pas d'arnaque ici. Alors pour préciser en fait à l'étudiant quelle était la bonne réponse, il faut utiliser la forme avec 3 points d'interrogation. Et ici, on va lui dire, par exemple, void est un mot-clé utilisé en langage C, pas en JavaScript. Donc là, c'est la justification en fait de la bonne réponse. A noter que c'est du vrai Markdown, donc on peut utiliser les mêmes syntaxes que utilisées sur GitHub. Par exemple, void étant un mot-clé ici, si je le mets entre apostrophe inversé, il va s'afficher, vous verrez, de manière plus visuelle. Alors une fois que j'ai fait cette modif, je vais devoir relancer mon serveur en refaisant un npm start. Donc là, ça va régénérer l'interface. Et quand je reviens ici, je vais répondre n'importe quoi. Je fais mon rendu et on voit que une fois le rendu effectué, l'étudiant peut voir en fait la justification de quelle était la réponse qu'il devait choisir et pourquoi. Donc voilà, ça c'était juste un test de QCM qu'on a juste fait fonctionner en local. L'intérêt évidemment c'est que pendant le cours, chaque étudiant pourra se connecter et il ne pourra pas le faire depuis ma machine. Pour ça, il va falloir que j'héberge le contenu sur Internet, hein, sur une solution d'hébergement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Firebase, qui a deux avantages pour nous. Le premier, c'est qu'il va pouvoir héberger l'application pour que les étudiants puissent se connecter. Deuxième, ça va être que toutes les réponses des étudiants vont pouvoir être stockées en ligne sans que j'ai besoin de créer mon propre backend. Donc pour faire ça, il faut retourner dans notre configuration d'examen. Donc là, on voit qu'on avait laissé un test public. Je le désactiverai plus tard, pour l'instant, on va le laisser. Ici, on a quelques options pour savoir est-ce qu'on veut afficher les solutions après la soumission ou pas. Par exemple, si vous faites un examen, vous n'avez pas forcément envie de marquer les solutions. En particulier, si vous avez plusieurs classes qui vont passer après, histoire d'éviter que les étudiants se passent les solutions. Ça, je vous expliquerai plus tard à quoi ça sert. On voit qu'actuellement, en fait, on était en type auto-évaluation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait un rendu, l'étudiant peut obtenir sa note. Ce qui va nous intéresser cette fois-ci, c'est de remplacer ce mode-là par le mode Firebase. Et ici, je vais activer la configuration de Firebase avec ma clé API, l'URL d'un compte que j'ai déjà créé sur Firebase. Et tout ça, voilà, de manière à ce que les réponses communiquent avec ce serveur-là. Ceci étant fait, il suffit que je le sauvegarde. Et il va nous manquer encore une autre étape, c'est que avant de pouvoir l'uploader sur le serveur de Firebase, il va falloir reconstruire, régénérer les fichiers de configuration. Pour ça, je fais un npm run build et qui n'a pas fonctionné. Pour quelle raison? Ah, pardon.
j'ai décommenté trop de lignes. Voilà, donc là le fichier a été généré. Ensuite, en fait, quand je fais ça, ce qui va se passer, c'est que ça va modifier, voilà, ça va modifier un fichier qui contient les données de l'examen. Donc il va falloir que je stocke tout ça. Pour ça, je vais faire un commit. Je vais tout committer et je vais dire que c'est un build. Voilà. Une fois que ceci est fait, bah, il suffit de refaire npm run deploy Firebase. Donc là, c'est une partie où il va falloir être un peu patient. Donc là, ce qui va se passer, en fait, c'est que tout le projet va être compressé en local, régénéré et compressé, et il va être envoyé sur les serveurs de Firebase pour que les étudiants puissent y accéder depuis leur machine. Bon, je précise que généralement, que ce soit pour les QCM que je leur fais faire en début de cours ou les examens, j'habitue mes étudiants à utiliser la machine, même lorsqu'ils ont une interro individuelle. Ce qui fait qu'ils ont accès à leurs cours, à leurs notes, ils peuvent chercher l'information sur le net pour répondre à leurs questions. Et je les recommande aussi d'utiliser la console pour tester leur code. L'avantage de ça, c'est qu'ils sont du coup en situation réelle, tel qu'un professionnel en fait, qui peut chercher l'information pendant qu'il travaille. L'inconvénient, c'est que ça rend l'échange d'informations hyper facile. Ils peuvent s'envoyer en fait des mails avec les solutions. Vous verrez que, hormis la surveillance, on a d'autres moyens d'empêcher la copie ou de la détecter. On y viendra plus tard. Pour l'instant, on va se cantonner au QCM avec une solution simple. Donc là, on voit qu'il est en train d'uploader le contenu de l'examen sur Firebase. Normalement, dans quelques secondes, on va avoir l'URL. Voilà. Ça, c'est l'URL que je vais donner à mes étudiants. Ah, c'est pas très pratique. JSQCMFT, ok. Donc, si je vais sur cette URL-là, je vais rafraîchir pour être sûr que j'ai bien la dernière version. Ok. Donc là, on voit qu'on se retrouve avec notre question. Si je prends une mauvaise réponse et que je fais rendu, donc ça marche comme tout à l'heure. On voit qu'on a une petite différence ici, on voit une date de rendu. Et si je vais dans l'interface de gestion du projet sur Firebase, je vais voir en fait que les réponses de mon utilisateur, donc là c'était l'utilisateur 492, ont été stockées en base de données, avec non seulement la date de rendu, la date de première connexion, et on retrouve les réponses ici, et le numéro d'étudiant. Ce qui va nous permettre derrière d'évaluer les scores, une fois que ça a été fait. Donc pour faire ça, donc là supposons qu'on est à la fin de l'examen, une fois retourné sur notre machine d'enseignant, on peut en fait calculer les notes de tous les étudiants en une seule fois. Pour ça, il suffit de faire npm run eval, et ça va en fait récupérer les réponses sur Firebase et exécuter les tests dessus. Donc là, par exemple, on voit qu'on a deux étudiants qui étaient enregistrés, le demo user 391 et le demo user 492. Et tous les deux, apparemment, ils ont un score de 0 sur 1 point. Et pour chaque QCM, on voit quelle était la solution et quelle solution ils ont choisi eux. Donc lui, il n'en avait choisi aucune, et lui, il avait choisi la solution 1 au lieu de la 3. Une dernière chose que je voulais vous montrer avec les QCM, c'est que pour l'instant, on est encore en mode démo, c'est-à-dire que l'étudiant n'a pas besoin de se connecter. Maintenant, je vais le faire en mode situation réelle, donc je vais enlever le mode démo. Ça va avoir quelques aspects intéressants, vous allez le voir. Ok. Donc maintenant, vu que j'ai mis à jour la configuration, il faut que je refasse un build. Voilà, et il faut que je refasse un commit. Et ensuite, évidemment, il faut que je redéploie sur Firebase. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Ok. On est... Ok. Donc là, ça a été mis à jour. Donc on va rafraîchir la page que verra l'étudiant. Bon, vous remarquerez que
en fait, les pages ont partagé ma session puisqu'elles sont hébergées sur le même domaine. Donc là, c'est comme si j'étais connecté sous le nom, sous mon nom, en fait, sous mon compte étudiant. Et on voit qu'ici, c'est écrit, comme on est passé en mode non démo, il est écrit que le test est fermé pour l'instant et qu'il faut attendre les consignes de l'enseignant. L'intérêt de ça, c'est quand vous démarrez un examen, vous donnez d'abord l'URL de l'examen, vous laissez les étudiants se connecter dessus, ils ont le temps de lire la consigne. Et une fois que vous êtes prêt, que tout le monde est prêt à démarrer l'examen, en tant qu'enseignant, vous allez dans votre interface de gestion et vous activez l'examen en fait, comme ça. Vous pouvez le faire depuis le mobile aussi. Et une fois que vous faites ça, de manière réactive, ça va activer en fait l'examen. Okay. Donc là, cette fois-ci, je vais vous montrer deux choses. Je vais vous montrer le fait qu'une copie soit rendue ou pas. Donc là, on voit tous les étudiants qui sont connectés. Comme je suis le seul à l'être, je vois qu'il y a juste une case vide pour la copie rendue. Et on va voir que si je mets la bonne réponse ici, on a une deuxième interface qui nous permet de savoir en temps réel, toujours en tant qu'enseignant, qui a quel score au fur et à mesure qu'on remplit l'examen. Par exemple, là, je vois que j'ai a priori un point au QCM. Et si je reviens, donc si je reprends ma casquette d'étudiant et que je mets la mauvaise réponse, l'enseignant, sur son interface, verra que cet étudiant a 0 point pour l'instant, dans les réponses qu'il a entrées. L'intérêt de ça, c'est de savoir au fur et à mesure de l'examen, quand vous faites un QCM en début de cours, par exemple, pour valider les acquis des étudiants, ça vous permet de savoir, en gros, sur quelles questions les étudiants galèrent le plus pour adapter la suite de votre cours. Et ça, pendant qu'ils font l'examen. C'est un peu gadget, c'est pas toujours utile, mais bon, c'est une possibilité qui est apportée par le fait que Firebase fonctionne en temps réel. Donc là, je vais remettre la bonne réponse. Je reprends ma casquette d'étudiant, je vais faire mon rendu de copie. Là, on vérifie qu'on ne peut plus faire de rendu maintenant. C'est-à-dire que même si l'étudiant rafraîchit sa page, une fois que la copie est rendue, elle est rendue. Il ne peut plus modifier ce qu'il a fait. Si on essaie de faire autre chose, il dit désolé, c'est pas possible. Donc là, on voit dans l'interface pour l'enseignant, on voit qui a rendu sa copie, ce qui peut être pratique pour savoir si on peut se permettre de laisser sortir un étudiant avant la fin de l'heure ou pas, dans le cas d'un examen. Et évidemment, dans l'écran de suivi, on voit aussi que ça a été rendu, et on voit toujours les scores, comme tout à l'heure. Maintenant, si je retourne dans la partie, donc le backend Firebase, là où les données sont stockées, on retrouve la même structure que tout à l'heure, qu'on peut exporter, si on le souhaite. Ça, généralement, j'utilise quand je fais le même examen à plusieurs classes. Je fais un export par classe, de manière à avoir les notes et les annotations vraiment séparées pour chaque classe. Et derrière, évidemment, on peut toujours, une fois de retour sur notre machine d'enseignant, on peut toujours exécuter les tests comme on l'a fait tout à l'heure. Run et eval. Et là, ça va aller récupérer nos réponses sur le serveur. Donc là, on voit student, on retrouve mon nom. On retrouve les quiz qui ont été effectués, le nombre de points qui ont été donnés, etc. Donc voilà pour ce qui est de faire des tests QCM automatisés à sa classe avec une interface web et une correction hors ligne depuis sa machine. Dans la prochaine vidéo que je ferai, je vous montrerai comment faire ça avec des exercices de code. Cette fois-ci, ce sera aux étudiants d'écrire leur propre code. Avant de faire ça, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est que évidemment, là j'ai fait qu'une seule question. Si on veut mettre plus d'une question, il suffit de séparer avec des tirets, 3 tirets entre chaque question. Donc là, on va se retrouver 3 fois avec la même question. Si je fais npm start et que je retourne sur la version locale de mon examen, on va voir. Ah, il faut que je me log. On a question 1, question 2, question 3. Et après, c'est exactement le même principe. A noter que comme j'avais déjà fait mon rendu, vu que je suis le même étudiant, même si je suis en local, je suis quand même connecté à Firebase. Donc je retrouve, je suis dans le mode rendu, donc je vois mes réponses attendues par l'enseignant et je ne peux plus resoumettre ma copie, parce qu'elle a déjà été soumise. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vais probablement faire une autre vidéo très bientôt pour expliquer comment fonctionne l'exercice de code. En attendant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je suis joignable sur Twitter, @AdrienJoly, que vous pourrez retrouver sur les pages sur lesquelles j'ai streamé. Et je vous souhaite une bonne après-midi à tous. Salut!